Ia, ia, Cthulhu Fatagan, Fnagluim Glenath, Cthulhu Chlie, Faknagel Fatagan. Bonjour à tous et bienvenue sur Memento Liber. Cet homme à l'imagination sans frontières, ce solitaire fasciné par les étoiles et les mystères de l'univers, passait ses nuits à noircir des pages d'histoires étranges, peuplées de dieux endormis, de grimoires interdits et de créatures venues d'outre-espace. Howard Phillips Lovecraft fut un écrivain américain célèbre pour ses œuvres de fiction d'horreur, de fantastique et de science-fiction. Il est surtout connu comme le maître de l'horreur cosmique, un genre qu'il a largement contribué à créer et populariser. Ses récits mêlent horreur, science, mysticisme et nihilisme, décrivant souvent l'insignifiance de l'humanité face à des forces extraterrestres puissantes et incompréhensibles. Il mit en scène des romans courts comprenant des créatures surnaturelles et des entités cosmiques. Malgré un succès limité de son vivant, Lovecraft est aujourd'hui reconnu comme une référence majeure de la littérature fantastique. De nombreux écrivains, cinéastes, artistes et créateurs de jeux vidéo se réclament de son influence. Son univers sombre, étrange et terrifiant, où l'homme n'est qu'une poussière face à l'infini cosmique, traverse encore aujourd'hui une génération de fans. Les héros de Lovecraft se retrouvent dans plus de 60 nouvelles, romans et contes. Ils sont remplis d'hommes ordinaires, souvent des chercheurs, des professeurs, des rêveurs, soudain happés par l'indicible. Ce ne sont pas des guerriers, mais des observateurs, paralysés d'horreur face à l'immensité de force qui les dépasse. Les critiques et le grand public ignorèrent largement son œuvre. Il vécut presque toute sa vie dans la précarité, sa célébrité et son influence mondiale ne sont venus que bien après sa mort. Mais l'appel de Cthulhu reste le texte fondateur et le plus célèbre de Lovecraft. Dans un monde où les ombres semblent parfois respirer, Francis Thurston, un chercheur érudit, hérite un jour d'une étrange collection de notes de son grand-oncle disparu. Parmi ces papiers poussiéreux, il découvre un bas-relief mystérieux, gravé d'inscriptions impossibles et d'un visage cauchemardesque. Une créature gigantesque, mi-pieuvre, mi-dragon, dont le simple regard glace le sang. Au fil de ses recherches, Thurston lève le voile sur un réseau de mystères mondiaux, des artistes emportés par la folie, des marins disparus et des cultistes murmurant dans les ténèbres. Tous ces indices convergent envers un seul nom, interdit et terrifiant. Poussé par une fièvre d'incompréhension, Thurston lit le témoignage d'un marin rescapé qui décrit l'épiphanie de l'horreur. Au milieu de l'océan Pacifique, une cité cyclopéenne surgit des flots. Là, dans les brumes et la peur, l'indicible se réveille. Cthulhu, colossal et antédiluvien, s'élève, écrasant la raison humaine de sa présence. Mais le sommeil cosmique de Cthulhu n'est que temporairement troublé. La cité replonge sous les eaux, la créature retourne à ses rêves, et le monde continue, inconscient du gouffre qui s'étend sous ses pieds. Thurston, lui, sait désormais que l'horreur rôde, tapis en attendant que les astres s'alignent à nouveau. C'est dans un état bien particulier que j'écris ces mots, puisque cette nuit, je n'existerai plus. Je me trouve sans le sou, au terme de mon supplice de drogué,
qui ne supporte plus la vie sans sa dose, et je ne puis endurer plus longtemps ma torture. Je vais sauter par la fenêtre, m'élancer dans la rue. Il ne faudrait surtout pas croire que la morphine, dont je suis l'esclave, ait fait de moi un être faible ou dégénéré. Lorsque vous aurez lu ces quelques pages hâtivement gribouillées, vous ne vous étonnerez pas, encore que vous ne pourrez jamais le comprendre parfaitement, que je me trouve devant cette unique alternative, l'oubli ou la mort. Après la mort de son père, placé en asile psychiatrique alors que Lovecraft avait 3 ans, puis la maladie mentale de sa mère, Lovecraft a été principalement élevé par sa famille, maternelle et surtout par son grand-père, Whipple Van Buren Phillips. Il encouragea Lovecraft à lire très tôt, surtout les classiques, la poésie, la mythologie grecque et arabe, mais aussi les contes fantastiques et gothiques. En 1904, son décès plongea Lovecraft dans une dépression profonde et marqua durablement une forme de nostalgie et de mélancolie dans toute son œuvre. Il eut une vie solitaire, eut des correspondances abondantes avec d'autres écrivains, célèbres comme notamment Edgar Poe, qu'il considérait comme son maître incontesté dans l'art du récit d'horreur et du fantastique. De Dunsany pour l'onirisme, de Blackwood pour le surnaturel, mais aussi de la science moderne chez Jules Verne. Dans ses lettres, il considérait souvent la religion comme infantile et dangereuse, une manière pour l'humanité de refuser d'accepter sa petitesse. Il se réclamait du matérialisme scientifique et du scepticisme philosophique, influencé par Darwin et les penseurs rationnels. La morale de Cthulhu, c'est l'absence de morale. L'univers n'a pas de but, les dieux ne se préoccupent pas des hommes, et la connaissance absolue est à la fois inaccessible et dangereuse. Il faut savoir rester humble et reconnaître les limites de l'esprit humain. Alors un grand merci, Monsieur Lovecraft, et surtout un grand merci à vous, mes auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à commenter, partager et aimer mes vidéos. Je vous dis à très vite, et en attendant, prenez soin de vous.